quoi servent ces gigantesques perches avec des poils au bout? Réponse avec le truc de cette semaine. Notre dernier truc s'était efforcé de vous décrypter la technologie des microphones. Nous compléterons aujourd'hui cet exposé par une dissection des bonnettes et des perches, accessoires indispensables à toute prise de son de qualité. Alors, les bonnettes. Elles sont conçues pour éliminer le bruit du vent lors des tournages en extérieur. Mais elles sont également très utiles en intérieur, pour atténuer le souffle généré par les mouvements de perche. Et elles sont bien sûr un piège redouté par les consonnes explosives. Deux modèles principaux se distinguent. La bonnette de type ricotte ou Janice enveloppe la totalité du micro. Elle est constituée d'une armature recouverte d'une chaussette et d'une fourrure, dont les longs poils absorbent magnifiquement l'énergie des vents les plus déchaînés. Cette fourrure atténue néanmoins les aigus, et on peut donc la mettre de côté lorsque la brise est supportable. La bonnette de type Baby Ball décline le même principe, mais s'adapte directement sur le corps des micros. Et son élégance en fourrure n'est plus à démontrer. Très légère, très efficace, elle ne convient pas cependant à tous les types de micros. Inutile de mentionner ici les softies, ces grossières contrefaçons à poils ras qui équipent la plupart des micros de caméra et qui sont constitués de mousse et de duvet synthétique. Leur médiocrité est certaine. Revenons maintenant sur la perche. Il s'agit bien sûr d'un objet très technologique qui doit vous permettre de vous approcher d'une source sonore jusqu'à plusieurs mètres de distance. L'organe essentiel de la perche, c'est la suspension. Elle permet d'isoler le micro des chocs et vibrations inévitables lors des manipulations. Vous noterez que les bonnettes les plus volumineuses contiennent évidemment cette suspension, sans quoi on n'en sortirait plus. Une fois votre micro suspendu, il ne vous reste plus qu'à déployer les tiges de la perche télescopique jusqu'à la distance souhaitée. Très bien, mais il faut maintenant apprendre à s'en servir. Retenez tout d'abord que l'expérience d'innombrables perchistes recommande d'orienter le micro à 45 degrés de la perche. C'est le réglage qui donne le plus de profondeur à la prise de son en équilibrant le premier et l'arrière-plan. Et oh, tenez-vous correctement. Pour éviter la fatigue et assurer le meilleur équilibre, mettez les bras en V. Faites face à la perche et ne tournez que la tête pour observer la scène. À vous maintenant de suivre au mieux les événements sonores. Apprenez les dialogues ou en tout cas, sachez anticiper les événements sonores. Vos yeux seront ici plus importants que vos oreilles. Sachez également régler votre distance de prise de son, car tous les événements n'ont pas la même intensité. Vous pourrez bientôt sauter, courir et découvrir toute la souplesse et la liberté qu'offre ce magnifique équipement. Attention quand même à rester hors champ, car il est rare, trop rare sans doute, que le perchiste soit le sujet du film. La bonne stratégie consiste à se mettre franchement dans le cadre, puis à s'éloigner jusqu'à ce que le cadreur ne vous voie plus. Votre meilleure position sera celle du bord-cadre, afin de rester au plus près de la scène. Sachez vous aussi faire de véritables plans sonores. Sur un gros plan, votre son devra être beaucoup plus présent que sur un plan large. Méfiez-vous de la lumière. Vous avez beau être hors champ, l'ombre de votre appareillage peut être projetée sur la scène. Apprenez à vous placer du côté opposé au projecteur afin de rejeter vos ombres hors de l'image. Enfin, n'oubliez pas d'entretenir votre perche. Son mécanisme télescopique redoute deux ennemis, la poussière et l'humidité. Un époussetage méticuleux après chaque tournage assorti d'un séchage scrupuleux devrait vous éviter des désagréments. Et c'est pas facile à dire. On récapitule. Les bonnettes permettent d'atténuer les déplacements d'air trop violents provoqués par le vent ou les mouvements de micro. La perche permet de suspendre le micro afin de capter au mieux les différents plans sonores d'une scène. À bientôt pour un nouveau truc!